et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui, vendredi de la 3e semaine du temps ordinaire et nous continuons la lecture de l'année Père. Aujourd'hui, bien de mon Père, nous allons continuer la lecture du livre de Samuel, notamment du 2e livre de Samuel au chapitre 11, les versets 1 à 17. Dans ce passage, nous allons voir comment Dieu va clairement dire à David que tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Urias pour qu'elle devienne ta femme. Eh bien, de mon Père, nous allons voir dans ce texte comment le roi David, du haut de son palais, va manigancer pour prendre la femme d'un de ses officiers. Il s'agit notamment de Urias, qui va envoyer et faire tuer sur la ligne de combat. Il va donc avoir des rapports avec cette femme, va la mettre enceinte et sera obligé de procéder ainsi pour que Bethsabée, fille d'Eliam, ne soit pas connue par Urias. Eh bien, mon Père, peut-être nous aussi, il nous arrive de commettre une faute et de cette faute engendrer d'autres. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Pensons à retourner vers lui. Et c'est pour cela que le psaume de ce matin, le psaume 50, Pitié Seigneur, car nous avons péché, est un psaume qui va permettre notre méditation, mais surtout c'est un psaume qui nous permet de reconnaître notre faute et de nous réconcilier avec l'Éternel des armées. L'évangile de ce matin sera la suite de Saint Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34, dans lequel, dans l'enseignement de Jésus, il va dire que l'homme qui jette en terre la semence, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit et il ne sait comment. Béni mon Père, c'est le Seigneur qui pourvoit à toutes choses. C'est le Seigneur qui est maître de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Tournons à présent nos sens à l'intérieur en apprêtant les textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. S'éveille en nos cœurs d'hommes au nom du Fils ton bien-aimé. Tournons-nous maintenant et prions. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus, ton bien-aimé, lui qui vit avec toi aujourd'hui, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel au chapitre 11. Il lit les versets 1 à 17. Ensuite, méditer le psaume 50. Et nous allons ensemble proclamer Saint Marc. Bonne méditation. Évangile
de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui jette en terre la semence, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence grandit, il ne sait comment. Eh bien, mon Père, c'est une phrase de cet évangile que nous venons d'écouter. Et l'image du cultivateur nous invite à la sagesse, soit d'accepter que nous ne contrôlons pas tout. Les choses ne vont pas nécessairement au rythme que nous souhaiterions. Et Dieu agit sans que nous ne sachions comment. Le temps de la moisson, les bénis de mon Père, finira toujours par bien arriver. Cet exemple, il faut le dire, est assez significatif. Cela montre ô combien nous ne contrôlons rien, nous n'avons le contrôle sur aucune chose. C'est Dieu seul, l'Éternel des armées, qui pourvoit. D'ailleurs, Jésus dans l'Évangile va nous dire que si les oiseaux du ciel ne cultivent pas, ne moissonnent pas, et pourtant ils ne manquent de rien pour leur nutrition, et que le Père Tout-Puissant s'occupe d'eux, montre bien à suffisance que Dieu prend soin de nous et que nous n'avons aucun effort à fournir si ce n'est le suivre et l'accepter. Oui, les bénis de mon Père, l'homme des champs sait que le blé jeté en terre à l'automne va développer son germe dans la neige et le gel dans l'enfouissement le plus total. Qui n'a même vu parfois, émerveillé au hasard des routes bétonnées, une fragile plante qui s'est obstinément foré un passage émergeant à la surface vers l'air et le soleil. C'est une expérience que nous avons vécue et que nous voyons régulièrement. Lorsque nous sommes sur des routes bitumées, de voir jaillir parfois en plein milieu de la route une plante qui cherche le soleil, une plante qui se développe. S'il existe au sein des choses créées une telle énergie, une telle force, une telle capacité, les bénis de mon Père, qu'en est-il du règne de Tout-Puissant qui vient? Qu'en est-il du règne de Dieu annoncé par Jésus-Christ et qui est présent au milieu de nous? Apparemment, le prince de ce monde, le malin, celui qui divise, que nous appelons Diabolos, réussit à couvrir de ténèbres la totalité de l'univers. Mais, plus fort que tout, le principe de la vie avec grand V, et n'oublions pas que dans Jean 14, Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Le principe de la vie qui est Jésus-Christ gemme sous nos couches de misérables nuits, et bien que demeurant caché aux yeux d'un très grand nombre, il se manifestera. Oui, l'heure venue, le Christ se manifestera. Et qui est comme Dieu? S'écria d'ailleurs l'ange Michel, l'archange Michel,
triomphant dans le combat. Oui, le bien de mon Père, qui est comme notre Dieu, caché à son Fils Jésus, battu et méprisé, mais qui du haut de la croix attire tout à lui. Les bras ouverts, le Fils embrasse le monde. Les bras ouverts, le Fils réconcilie le Père avec l'humanité. Et la minuscule graine de moutarde devient une ample plante où nichent les oiseaux. Et bien mon Père, il faut le dire et le souligner. Nous sommes à l'abri sous la puissance et sous la puissante miséricorde de Dieu. Celui qui nous adore et celui que nous adorons dans l'apparence pauvreté d'une Église sainte, mais aussi pécheresse est en train de revenir. Jésus en route, va-t-on le dire de façon simple et simpliste. Son royaume s'étend déjà jusqu'aux confins du monde, exerçant sa mystérieuse attraction. N'oublions pas que l'Évangile nous dit que lorsqu'il appartient dans tout le monde entier, dans tous les endroits des coins et recoins du monde, c'est alors là que la fin s'approchera. Est-ce que devant nous, ne voyons pas l'Évangile se propager dans tous les coins et recoins? Même des pays autrement reconnus, comme communistes, sont en train d'épouser l'Évangile, sont en train de se convertir. Même des peuples reconnus comme athées, aujourd'hui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. La transformation est presque totale au milieu de nous et le Christ s'annonce à l'horizon. Qu'il ouvre notre cœur, il ouvre notre esprit pour que nous puissions l'accueillir et le servir et qu'il nous bénisse aujourd'hui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son